froid à mes pieds. J'espère que tout se passe bien, vraiment, à Hurlemar. Ça aurait évité bien des problèmes. L'orage nous éprouve. Jamais ne nous brise. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je ne suis là que pour servir. Ne vous approchez pas de ces flammes. Vous avez bien changé depuis la dernière fois. Je serai le plus heureux des hommes. Vous parlez de tradition? Bien, reprenons là où on a laissé la famille Tarnavel dans une sorte de tourment, une tempête, peut-être un orage. Effectivement, les choses se sont envenimées avec le choix de Rowen, le choix de brûler le septon de la famille. Mais l'heure est plutôt à la politique. Effectivement, un courrier est parvenu jusqu'à Hurlemar. Le courrier était une convocation d'Accalmie, la forteresse des Baratheons. Et oui, comme le veut la tradition, à chaque passation, il faut renouveler ses vœux auprès de ses suzerains. Et c'est ce que Dame Taelia compte bien honorer. Nous reprenons le lendemain matin. Les préparatifs sont mis en place pour pouvoir faire le trajet vers Accalmie. Vous en aurez pour 2 jours, pas plus. Les forteresses sont proches, le long de la côte. Les paysages seront magnifiques. C'est la partie préférée d'Alistair. Par contre, quand on parle de la forteresse d'Accalmie, c'est une autre histoire. Elle est froide, glaciale, puissante, épaisse. Et elle renferme pas mal de secrets. Ceux des Baratheons. Suzerain certes, mais peut-être rival depuis toujours. En effet, la famille Tarnavel est aussi vieille, voire même plus vieille que les Baratheons. Quelle sera la position de Lady Taelia et de son frère? Une chose est sûre, c'est qu'à Hurlemar, Serval et Selwyn vont devoir agir de concert pour que tout se passe comme Dame Taelia l'espère. Les chevaux partent au petit matin, accompagnés du messager d'Accalmie, ainsi que ses 2 écuyers, se rapprochant et jetant quelques petits regards à Alistair, comme une forme de complicité, un remerciement pour la veille. La matinée se passe sans encombre pendant le trajet. Pendant ce temps-là, à Hurlemar, il y a une forme de mise en place d'un contingent qui va régner le temps que Serval sera peut-être demandé pour certaines décisions, en tout cas des petites choses assez simples, comme il avait l'habitude de le faire avec l'ancien Lord. Si je me permets de te couper, Brictus, qui c'est? Est-ce que on est venu me solliciter, c'est bien ça? Pour quelques petites décisions, en fait, de choses qui se passent un petit peu de choses courantes que tu avais l'habitude de gérer avec le Lord, et ils sont venus un petit peu te questionner. T'es pas le décisionnaire, mais on vient te prendre comme conseiller. Je pense que je les enverrai rouler. Ok. Donc en fait, alors je sais pas si tu veux qu'on le fasse de manière narrative ou en roleplay, mais je ne sers pas cette maison. Je sers Taelia. Et d'ailleurs, à ce juste titre, une fois que je les aurai envoyés bouler, je leur dirai que je risque de m'absenter quelque temps du château. Quelques autres personnes, des serviteurs et d'autres, viennent aussi demander conseil à Selwyn plutôt pour l'aspect plutôt maître, sans avoir toujours ce côté un peu crainte de tes réactions ou de tes choix, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est plutôt
par rapport à la mère de Taelia. Tout, 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 tout. Comment Malenia. ça s'appelle Malenia. Qui a imposé finalement ce rituel de si on a besoin de toi pour des soins ou pour ce côté plutôt scientifique, on va venir te voir et te solliciter de manière sporadique. Mais moi, je les ai vus partir du coup le matin, sans nous convier. Oui. Je pense que je Mais je sais pas si tu lui as je dit, vous oui. aurais parlé avant. À Serval et à Selwyn, chacun, comment dire, seul. Mais en vous demandant justement de ne pas interférer avec les décisions de Kelgreen que j'ai mis en voilà et les servantes et de rester au château et de et de ne pas vous entretuer et de même vous écouter si possible. Moi, je pense que du coup, ce que j'ai dit aux serviteurs, je te l'ai dit aussi. À moi? Je pense, ouais, que je n'ai aucune décision à prendre. Oui, Je ne oui, sers pas ce domaine. Je te sers toi. très bien. Et je t'ai aussi dit qu'il y avait sûrement des chances que j'aille aussi, moi aussi, peut-être me ressourcer un peu. Où? Là où les flammes me guideront. J'ai besoin de savoir où pendant que je suis absente. Est-ce que tu doutes Si j'ai besoin de te contacter. de contacter? Je ne serai jamais loin. Je ne parle pas encore aux flammes. Détrompe-toi. Ne pars pas très loin dans ce cas. Tu as ma parole. Bien. Et pour Selwyn, j'aurais dit la même chose et de pas tuer Serval, de pas tuer Rowan, de Je pas peux pas tuer dire. Pelgrine et de s'occuper des corps. Et si ma mère revient, du coup, si j'ai pas trop. Mais si elle Ah. revient, Je sais pas si combien de temps Non. elle part. bah peut-être oui, non, voilà, de veiller quand même sur tout le château, mais de pas faire de meurtre. Sans mon Ivractus, accord. Ouais. après leur départ, quelques temps après, est-ce que tu me permets d'aller voir Selwyn? Bien sûr. Je pense que tu étais peut-être dans un... Je sais pas, tu fais un diagnostic, là. Je sais pas trop c'est quoi ton rôle, vu que tu n'es pas maître, mais bon. Je viens frapper à ta porte. Je pense que j'ouvre et que j'ai pas l'air très joyeux. Oh, Serval, quoi? Je suis en tenue de voyage, je tiens à le préciser. Enfin, vous partez? Oui. Mais... je suis venu vous proposer de partir avec moi. C'est-à-dire? Parce que J'ai cru comprendre que nous avions, tous les deux, qu'un seul et unique point commun. Nous sommes... Non, je vois pas. Nous voulons protéger Dame Taelia. D'accord. Et... Vous comptez la protéger d'ici. Tu penses que tu comprends ce que je dis et tu vas rater le voyage? Vous voulez les suivre? Nous allons, en fin du mois, je vais à Accalmie. D'autant plus que j'ai l'étrange intuition que les Baratheons seront eux aussi liés à la flamme un jour. Non. Mais c'est pas une mauvaise idée. L'idée de les suivre, c'est pas une mauvaise idée. Vous savez monter à cheval? Un peu. Vous monterez derrière moi. Non. Préparez-vous. Je vous Attendez. attendrai sur la côte ouest. Taisez-vous Dans- et écoutez un peu aussi quand les autres parlent. Très bien, je vous écoute. Faudrait qu'on fasse un crochet. J'ai un truc à faire sur la route. Avec plaisir. c'est pas Alors loin. dépêchez-vous. Oui, Non, mais oui. c'est dans le domaine. C'est un crochet dans le... Au geôle. Par
Il n'y a aucune raison que j'aille au geôle avec le crime que vous m'avez mis sur le dos. Mais non. Quoi? Est-ce que vous me prenez pour un crétin encore une fois? Vous voulez, Me faites vous voulez pas partir regretter d'ici en d'être laissant venu le vous fou chercher. tout seul? Vous avez l'art de me faire sortir de mon rôle et de mes manières. Non mais, Je ne vous supporte pas. Serval, de temps en temps, vous avez une fulgurance et vous comprenez ce qu'on vous dit. Essayez que ce soit maintenant. On va pas partir d'ici, ce qui est une bonne idée, je l'entends, mais on va pas partir d'ici en laissant Rowan vivant. Donc venez avec moi, on l'exécute et on y va. Taelia ne vous a-t-elle pas demandé de ne pas le tuer? Taelia ne vous a-t-elle pas demandé de rester ici? Non. Elle ne m'a pas demandé de rester ici. Et elle m'a dit, si j'ai besoin de vous voir ou de vous appeler, je lui ai dit que je serai toujours très proche. Écoutez, je fais un pas vers vous. J'accepte de voyager avec vous. C'est déjà beaucoup vu votre hygiène et tout ce qui s'ensuit. Par contre, Vous ne pouvez pas créer un subterfuge qui forcerait Rowan à mourir si jamais elle faisait quelque chose. Faites-lui boire, je sais pas, votre truc là, ou que sais-je. En tout cas, vous ne le tuerez pas. eh ben... enlevez les gardes. Appelez les gardes, parlez avec les gardes et j'y vais moi, enfin... En fait, vous avez peur. Non, je la sers. Eh ben, Et il a joué son rôle. et vous pensez qu'il va faire quoi quand il sera pas là? Il aurait déjà dû mourir avant. Vous avez fait vos trucs, je veux pas savoir, vos mains dans le feu, votre flèche dans la gorge. Mais... Ceci dit, c'est vrai que... ce Et qu'il puis a c'est vu quand dans les même un flammes- beau spécimen, enfin... C'est vrai. sur Ce une qu'il a vu table dans à- les flammes m'intéresse. C'est Voilà, vrai. allons le voir. Allons, mais nous ne le tuerons pas. On Allons va le voir. changer la situation et selon ce qu'il dit, nous aviserons. Les sales gosses, quand même. Mais nous devons faire vite. D'accord? Nous nous apprêtons à faire ça, du coup. Enfin, j'imagine. Vous descendez jusque justement les geôles vers Rowan. Pendant ce temps-là, la partie justement plutôt de délégation. Donc vous êtes parti relativement en gros groupe. Hein. Vous êtes, il y a une partie, il y a bien pour ce genre de voyage en général, on est plutôt sur 40-50 hommes qui vous accompagnent pour ce genre de déplacement, parce que mine de rien, voilà, pour éviter tout débordement sur le trajet. Et vous prenez donc de l'avance, vous arrivez au geôle. Et donc, que faites-vous dans les geôles? Nous souhaiterions parler à Rowan. Nous avons l'ordre de garder Rowan dans les geôles. Il en va de la sécurité de la reine, mais ne vous inquiétez pas, il ne sortira pas des geôles. Non. Mais si cela vous Alors- conforte, vous pouvez prendre nos armes et nos attraits qui pourraient lui permettre de se libérer. Alors ça, c'est un minimum. Mais nous avons des ordres bien clairs. Personne ne rentre près de Rowan tant que Dame Taelia n'est pas là. Je me tourne vers Selwyn. Ce sont les ordres de Kegrin également, d'ailleurs. Et si on veut le tuer, comment on fait? Pardon. Pardon. Je sais en même temps. Pardon. On parle quand même de quelqu'un qui a brûlé vif votre septon. Et personne s'en occupe. Hein? Alors, Mais nous n'allons pas le tuer. si, C'est- moi j'aimerais bien le tuer, moi. Eh non, moi non. Oui. De toute manière, personne ne tuera personne. Vous n'avez pas l'autorisation d'y aller. Il vous regarde et... Il est... Ça, tu as l'habitude, c'est lui, mais... Ils sont toujours un peu méfiants. Et puis tes excès comme ça, ils sont pas tout à fait rassurés. Ceci dit, tu connais le garde. Puisque tu as sauvé sa femme. D'une maladie.
Bien, je peux faire quelque chose pour vous. D'autres que vous laissez passer. J'ai traversé les 7 couronnes pour servir votre maison. Et je suis dévoué à servir Dame Delia. Si vous auriez ne serait-ce que la décence de faire un pas vers moi, afin que nous puissions échanger sans la moindre animosité, et que je puisse protéger ce château, ce domaine et cette femme du mieux que je le peux, je serai extrêmement reconnaissant. J'ai besoin de mettre mes dons à profit de cette famille. Je vous assure que je ne tenterai rien. Vous pouvez ramener plus de gardes. Si ma présence vous effraie, vous pouvez m'attacher, si cela vous rassure. Je ne veux que servir cette maison de la meilleure condition. Je vous assure que Dame Taelia n'en saura rien. J'ai besoin de savoir pourquoi il a brûlé le septon. En le nom de mon dieu, l'Orla. J'ai besoin de savoir si d'autres finelles extrémistes comme lui existent, afin que je puisse éviter que quelque chose de similaire se reproduise pendant son absence. Lorsque Taelia est perdue une fois, un septon a brûlé. Qu'est-ce que ça sera aujourd'hui? Tu vas me faire un jet. Mon cher. Ouais, j'ai Serval. du charme. J'ai du charme là. Je vais faire Pour mon jet charismer. mon jet de persuasion aux yeux gris. Donc, j'utilise mes 5 dés et un bonus charme. Ça marche. Non, ça prend pas là. C'est pas vraiment de la séduction. Mais c'est pas. Attends, que je regarde. Ouais, non. Ouais, je le charme un peu. C'est pas peut-être. Là, Je lui ai montré une cheville quand même. un petit peu quoi, tu vois. Non, dis-moi, sinon je fais avec 5, y'a pas de soucis. Avec 5. Parce que c'est pas de l'intimidation, c'est plutôt de la Ok, donc déjà persuasion vraiment pure. le 1 c'est ciao. Eh, c'est pas nul, hein. Attends. Euh... Je fais l'opposition. 8. Attends, je vais 12. 18. Ok. Attends, j'ai 5 dés. J'en ai pris que 4. Attends, pardon. 48 du coup. Ah, attends, mais... Eh, je suis persuasif quand même. Ouais. Sans même lui parler, je lui ai fait brûler un septon. Ah, attends, du coup, 18, 21, pardon. On est sur 9 hein, en opposition. Il regarde Selwyn. Si vous allez aller avec lui, je suis obligé de vous mettre un garde avec vous. Et pas d'entourloupe. Hein. Je veux venir avec Selwyn et mettez un garde avec moi. Je fais signe à son collègue. Il semble pas d'être plus ravi. Je regarde le garde et je dis, mettez-en 2. Et puis je regarde Selwyn un peu méfiant. Vous avez donc 2 gardes qui vous accompagnent et vous rentrez dans les geôles vers Rowan, qui est toujours assis sur son banc de bois. Tiens, j'aurais finalement vu tout le monde. Vous avez vu Taelia? Évidemment. J'ai eu la chance d'être informé de la visite de votre petit frère. Il était ravi d'avoir pu échanger avec vous. Il vous croit à mes pieds. Il ne voit que ce qu'il aime voir.
Comme toujours. Je tiens à préciser que s'il y a 2 gardes avec nous ici, c'est parce que Selwyn a très envie de vous tuer. Mais je pense que vous le savez déjà. Selwyn, Ça aurait est-ce que- évité bien des problèmes. j'en conçois peut-être. Avez-vous envie de lui poser une question en particulier ou est-ce que j'ouvre les hostilités? Non, bah, allez, allez-y, moi, du coup, ça perd un peu de son intérêt. Ah, vous n'étiez venu uniquement pour le tuer. Oui. D'accord. Comme quoi rien ne change. Rowan, êtes-vous... Maintenant que vous êtes si proche de la mort, ouvert à parler en toute sincérité? Oui. Eh bien moi aussi. Cela nous fait un point commun. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Qu'avez-vous vu? La vérité, c'est Serval. Tout simplement. La vérité. Où était Quelle ma était-elle? place? Ma place n'était pas sur le trône. Ma place n'était pas en tête de notre armée. Ma place n'était même pas dans ce monde. Ma place était là pour un seul but. Faire briller ma sœur. Seules les ombres font briller des flammes. Qui vous a dit ça? Tu vois qu'il a un instant de doute et il regarde Selwyn. Donc là, je regarde Selwyn. C'est assez automatique. C'est vraiment qu'il le regarde, je me tourne vers Selwyn. Et puis après, il revient sur toi. Après tout, ils vont bientôt éclairer tout Hurlemar. Le flambeau voilé. Le flambeau voilé. Selwyn, au moment où il dit ça, bah déjà tu te rappelles peut-être justement le bout de parchemin. Je vois très bien. Et justement, dans ta mémoire, pas besoin de jet, mais tu te souviens que tu as eu des sortes de rumeurs de ce fameux flambeau voilé qui au début, peut-être c'était un rassemblement, genre de choses, mais ça a été vite étouffé. Mais quand il redit le mot, enfin le groupe, le nom du groupe, eh bien, ça revient, ça refait surface. Tu l'as entendu dans des bruits de couloir, tu sais pas vraiment d'où ça vient, t'as pas suffisamment d'informations, mais c'est pas la première fois que tu l'entends, puisque toi tu traînes un peu partout. Et visiblement, dans toutes tes analyses de corps, tes analyses de justement de ce qui se passe un petit peu dans le milieu, puisque en général tu récupères les corps pour faire des tests, tu te rappelles qu'effectivement il y avait une marque qui était récurrente avec sur certains corps, avec justement un peu brûlé ou genre de choses. Alors au début on voyait ça comme un accident, mais tout se recoupe légèrement pour toi. Et effectivement il y avait une sorte de symbole qui ressemblait à un drap sur une flamme, comme une sorte de tatouage. Et c'est lié à ceux qui ont la maladie ou ça n'a pas l'air lié? Tu n'as pas fait de lien, non? Ok. C'est quoi le flambeau voilé? Un genre de guilde? C'est plutôt un brasier. Ce n'est pas un brasier. Vous ne savez rien du feu. Je pensais que vous aviez lu dans les flammes. Mais... vous m'avez l'air clairement pas clairvoyant. Je ne suis là que pour servir Qui? une cause bien plus grande. Quelle cause? Ouais, on dirait vous Serval, tiens. Ma cause n'a pas de bannière, Selwyn.
La lumière d'Orlor, elle nous guide et nous purifie. Le septon, le septon était dans la mauvaise direction. Il me fallait le purifier. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas la voie du feu. C'est pas ce que l'on enseigne. Vous l'avez montré. Vous-même. Les flammes ne s'éteignent jamais, même sous la pluie. Je me rapproche de la cage. Écoute-moi. Owen. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça, c'est la seule vérité. Le feu ne ment pas. Le feu ne parle pas pour plaire. Il consume et il révèle. Et je vais faire dans un premier temps un jet de magie. J'aimerais, s'il te plaît, mon cher, faire une perception spirituelle et sentir une présence invisible, une ombre, un mort ou de la magie noire. Let's go. Donc, Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est fou, quoi. C'est moi le magicien, là. Du coup, c'est un jet de vigilance ou de connaissance. C'est occultisme. Ouais. C'est Ouais. occultisme. Occultisme. Et du coup... Ok. Ah, purée. C'est là où on voit que je suis un débutant. Alors, j'ai 2 des bonus, par contre. Ouais, c'est ça. Ah, purée, c'est un bon jet pour sur 3D. 16. 5, 5, ok, 6. je vérifie juste. Bah, écoute. Alors, ce que tu vas ressentir, c'est effectivement, il semble avoir été touché par la forme de magie que tu maîtrises. Il n'en a pas la maîtrise lui, mais en tout cas, il porte les stigmates. Et les stigmates, tu les reconnais, et c'est visiblement quelqu'un qui vient de ton continent. Pas ta maîtresse, mais quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus hérétique que vous dans la purification du feu. Ça ne te dit rien qui vaille. Mais si tu ressens ça, ça veut dire qu'il n'est pas si loin que ça. Je me tourne vers Selwyn. Je lève les Je mains. vois comme dans ça. votre regard que finalement vous regrettez ma solution, Serval. Il est vrai. Bon, là, j'y crois pas du tout. Mais je tente d'enflammer par la foi. Eh bien, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Alors, pour garder un certain charisme, Attends, je je regarde le juste. montre pas tout de suite. Ouais, Je suis ouais. extrêmement concentré et je ne fais pas de speech au cas où c'est un échec cuisant, évidemment. Ah, j'ai bien précisé que j'avais les mains levées. Hein. Ouais. Et là, c'est toujours occultisme. Je vérifie. Donc c'est quoi tu dis J'ai connaissance, occultisme, ou alors je peux faire... Si, c'est ça. Ou volonté. Ouais. Volonté, oui, c'est vrai que c'est la volonté. oui, la ah, volonté de la foi. tellement C'est mieux. volonté, c'est volonté, volonté. Ok. C'est ce que je vérifiais dans tes sorts. Merci. C'est de la volonté. C'est beaucoup mieux. Allez.
Ça va être une constante à chaque fois que les frangins et la frangine partent, il y a quelqu'un qui brûle. C'est fou. Oui. La tradition, attendez, ils sont partis, allez. 20 piles. 5, 5, 4, 1. Je te laisse décrire. Alors attends, je suis sous pression parce qu'il faut pas que je me fasse enfermer derrière. Selwyn, qu'est-ce que tu venais de me dire? Que tu regrettais ma méthode finalement. Tu vois que j'ai les mains en l'air et qu'au moment où tu me dis ça, je te dis, je regrette moi aussi. Je ferme les yeux et je commence à prononcer des mots en valérien. Je regarde le garde qui nous accompagne. Au moment où tu le regardes, le garde saisit son pommeau, mais ne comprenant pas ce qui se passe. Moi, je lui fais un nom de la tête au garde, comme ça, je serre les yeux, comme ça, je fais... Et donc, que se passe-t-il, Serval? Parce que là, il a pas été Je très pense vigilant, que- notre garde. Un peu de manière incompréhensible, le bas de sa tunique s'embrase subitement. Et c'est pas une flamme intense, mais en tout cas, elle se répand assez vite. Et je vais laisser notre cher Rowan faire ce qu'il a à faire pour tenter de se protéger. Mais vraiment, là, il y a une flamme qui jaillit de la cellule sans qu'on puisse le comprendre. L'ensemble des torches qui sont autour de nous, donc sûrement dans les couloirs, peut-être que si le garde a une torche, vu Ouais. elle s'éteint, donc il devient juste la seule source de lumière, comme si tout le feu qui était répandu dans l'espace avait convergé en un seul point, et il s'enflamme. Ça se passe en deux phases pour Rowan. La première, c'est... Il vous fixe et il sourit comme s'il était satisfait. Comme toujours possédé. Et puis plus ça prend et plus on retrouve l'humain qui commence à prendre conscience qu'il brûle, qu'il va visiblement y passer, et il commence à hurler. Ah ah, il se jette. Vous avez le garde qui s'agite, qui essaye de... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il y en a un qui saisit Serval et qui te plaque contre le mur, l'épée sous la gorge. Et le deuxième garde qui essaye tant bien que mal d'essayer de trouver les clés pour ouvrir et pour... Je lève pense les que- bras un petit peu en mode... Je dis au garde, ne vous approchez pas de ces flammes. Je tente de l'intimider. J'y suis pour rien, hein. Fais-moi un jet d'intimidation pour voir si il prend en considération ce que tu dis vu la tension. « 18. Il hésite, mais il se souvient du septon qu'on ne savait pas éteindre. Et il s'arrête et il se retourne vers Selwyn comme genre, qu'est-ce que je dois faire? Et pendant ce temps-là, tu as justement l'épée sous la gorge, Serval. Vous entendez Rowan qui hurle. Ah, c'est horrible, vous revivez un peu la scène du septon, mais avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de jeunesse de Rowan. Et il brûle et c'est long. C'est long. J'aimerais parler au garde qui me met l'épée. Je suis compréhensif et je sais que tu as peur, mais tu devrais hausser ça de mon cou. Il hésite et Je vais m'en aller. il relâche la pression, mais il te garde en joue. Selwyn, nous partons. Je sors de la pièce. C'est une hérésie. C'est de la sorcellerie. Il sait pas quoi faire. Il est tétanisé. Enfin, avec ton bon C'est Louis. intimidation, ça Nous marche. partons. Nous devons informer Delia de ce qui s'est passé, crétin. Je réagis pas et je m'approche du garde qui est un peu choqué et j'essaye de le rassurer un peu. Il est tremblant. Hein. Il vient de voir beaucoup. C'est beaucoup pour un seul homme. C'est celui que j'ai soigné. C'est celui que tu as soigné sa femme.
Moi, ces histoires... c'est... c'est... ça... Oui, moi... oui. Ça va? C'est Louine. Il lâche son épée et... C'est de la sorcellerie, il faut quitter Hurlemar, c'est... Nous sommes maudits. Non. C'est vrai on peut croire ça de prime abord, vu... Vous avez brûlé les sept, vous avez brûlé les septons. Alors, Nous ne ça- sommes plus protégés. Nous devons quitter Hurlemar. Mais pense à Lady Tarnavel. C'est elle que tu sers. Et ton Serval, seigneur avant lui. Serval, servait les flammes vous, aussi. vous devriez vous taire. C'est souvent mieux quand vous vous taisez un peu. Votre... Et... Il est idiot. Je l'ai brûlé parce qu'on ne pouvait pas avoir confiance en lui. Il a laissé Serval, entrer deux personnes. Serval, Il a laissé je me entrer suis deux retenu, personnes. je me suis retenu coûte que coûte de dire à C'est ses gardes Louis. de vous trancher la gorge. C'est lui. Taisez-vous, Écoute-moi. taisez-vous, C'est je vais lui. vous tuer. C'est lui, écoute-moi. Il a laissé entrer deux personnes. En notre absence, il aurait pu faire de même. Rowan aurait été libéré. Et cette secte qui prie par le feu et qui peut l'invoquer est présente Serval, ici. Je faut sais maintenant mon rôle. réécrire l'histoire, ça ne fonctionne pas avec moi. Mais je- J'étais là. J'ai vu ce Mais qui vous- s'est passé. Vous avez manipulé cet homme comme je l'ai fait, et maintenant vous essayez de faire croire que... Non, Serval, tout est de votre faute. C'est ainsi, mais assumez et laissez ce pauvre homme reprendre ses esprits. J'ai besoin d'unifier ce groupe. Et vous ne faites Mais que... je- Vous ne faites que vous écarter vous de avez- l'évidence que j'ai des dons. Avec la perspicacité qui est la vôtre, vous avez toujours pas compris que je m'encarre de vos besoins, Serval. Je Mais je m'encarre. Je sers, Alors, taisez-vous. je sers Ça va. Dame, Taelia. Mais, Serval, je vous ai proposé de venir, de tuer cet homme pour servir Lady Tarnavel. Vous avez dit non. Vous êtes venu, vous l'avez brûlé. C'est quoi la différence? Je n'ai pas dit non. J'ai dit que nous improviserons une fois ce qu'il aurait dit. Et vous le savez. Non. Mais ne nous mentez pas. Vous l'avez très bien entendu. Vous vous jouez des mots. Je suis sincère. Ce pauvre soldat, il a fait... Je lui ai sauvé la vie. Et comptait entrer dans cette cellule pour le toucher. Je sais pas vraiment comment ça se passe dans votre fonction, soldat. Peut-être, de toute façon, vous avez plus personne à protéger, maintenant il est mort. Peut-être que ce serait le moment de prendre une relève. Ils sont relativement en état de choc. Donc ils sont... On devrait appeler le capitaine. Et vous voyez que le corps est en train de brûler. Et il a N'y touchez pas. fini de N'y touchez pas. hurler, mais Ce ça n'est continue à pas un manque brûler. d'empathie qui fait que vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est ce vieux fou là. Son feu brûle tout. Mais... Excusez-moi, mais... Vous l'avez entendu parler. Rowan, Ah oui. Non mais, Serval, cette Ça histoire fait- de flambeau. ça fait 10 jours. Non, Voilà. Serval, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me faire le coup d'avoir découvert cette information alors que j'ai trouvé un papier avec ce mot écrit dans votre cheminée. Hein? Alors, cette petite manigance de faire le flambeau, qu'est-ce que c'est donc? Vous avez reçu un mot avec ces informations. Donc Serval, maintenant, taisez-vous et laissez-moi tranquille quelques minutes. Vous pensez que je suis du flambeau. Mais je pense que vous me faites chier, Serval, surtout. Que vous soyez de je ne sais quoi, je n'en sais rien, mais rien ne va dans ce domaine depuis un an. La seule chose qui s'est passée depuis un an, c'est votre présence, Serval. Donc, Vous êtes une barrière pour moi. ah, Je sors mon épée. je hurle, Messieurs. j'appelle le capitaine. Écartez-vous, ou l'un de vous brûlera. Très rapidement, enfin, t'entends que ça bouge pas mal parce qu'évidemment, ça commence, si tu hurles, les gardes viennent voir, plus les hurlements. Je regarde le de garde, Rowan, je regarde donc le ça garde et commence je un dis peu. n'oublie pas que j'ai sauvé ta femme. J'ai sauvé ta femme. Je lui coupe la tête. Je m'en vais pour lui couper la tête. À Selwyn. Oui. Ok. Petit jet d'attaque, mon cher Serval, et
quel est ton mode opératoire, Selwyn? Plutôt l'esquive ou plutôt autre chose? Ah, c'est reculer, crier et tout miser sur le fait qu'il y a des gardes dans cet endroit. J'ai dit que ça allait être des tensions. Je lance mon jet de dés. Lance ton attaque puisque tu as l'initiative, tu vas sortir ton épée. Est-ce Et que je peux prendre mon bonus 2D brutal? Mais en soi, oui. Très bien, merci. Oui. Donc là, on est d'accord que je suis dans 6D, mais j'en garde 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait plaisir de jouer avec vous. C'est-à-dire que ça reste un combattant, je m'y attendais pas à celle-là. Mais les gardes. Non, mais en plus, on va sûrement reroll tous les deux. Hein. On savait que ça... Il a pas de... Alors... 5 et 5, 10 et 6, 16 et 4, 20. Et par contre, je garde les yeux dans les yeux de Serval. Et je lui montre vraiment que quand il dit que je suis une barrière pour lui, c'est un compliment, Selwyn. C'est vraiment... Okay. Est-ce que tu as une once de je vais esquiver un peu le coup ou tu comptes vraiment sur les gardes pour le... Ah non, j'ai aucun... Enfin, j'ai aucun... Honnêtement, j'ai aucun réflexe, j'ai rien. Donc je le regarde et j'ai plutôt la volonté et voilà. L'un des gardes est surpris par ton attitude. Le garde que tu as invectivé avec j'ai sauvé ta femme, ce geste a permis qu'il réagisse légèrement plus vite. Et dans un geste quasiment réflexe, il arrive à parer le coup, en tout cas à dévier la lame légèrement. Tu seras quand même touché, Selwyn, mais pas de plein fouet. Tu vas pouvoir faire les dégâts, s'il te plaît, Serval. 82. Alors, je lance quoi je lance les mêmes dés ou vu que ça réduit? Non, c'est donc toi t'as avec l'épée. Et pour 4d6 plus voilà, 2 bonus. 4d6 plus 2 bonus. Il y a 3 dégâts, c'est quoi? Ah oui, c'est... Ok. Oh mon dieu. Je comprends pas. Endurance, c'est pas mon point fort. Je garde 4D, hein, c'est ça. Hein. Ouais, les dégâts seront divisés par 2 puisque tu es grâce aux gardes, mais on verra quand même parce que j'ai entendu le ça va être beaucoup. Ça va être 23. 3, 6, 1, 5. Et les 2 que je mets de côté. Tu vas... alors. Même divisé par 2, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup trop. Ouais, ça... Oh là. C'est-à-dire que j'ai 9... Un combattant. C'est un combattant. J'ai 9 points de vie. T'as combien en défense, quand même? 7. En quoi? Donc en défense de combat. Hein. Ouais, 7. 7, tu as fait combien? Attends, je vais faire un petit calcul pour être très honnête. 23. 23. C'est ça, hein. 2, 6, 12 et 6, 18, plus 53, oui. Ouais, ok. De toute façon, je vais y retourner juste après. Hein. Ouais. De toute façon, là, partie pour partie. Donc, il te reste 4 points de vie. Tu prends un coup de lame, mais d'une violence rare. Heureusement, on est clair que sans le garde, ta tête y passait. Et du coup, ça ricoche et donc tu prends vraiment sur l'épaule. Ton bras, pas sûr que tu le récupères, mais en tout cas, c'est une entaille monstrueuse. Tu commences à perdre énormément de sang. Et nouveau tour, les gardes sont en train de venir, pour ceux qui étaient à l'extérieur, mais les autres gardes vont agir maintenant, et plus juste un seul. Le mieux, c'est de regarder la tête de Lan Fay et Snarangir pendant cette scène. Oui, c'est très beau. C'était inévitable. Oh,
En Esther, il va prendre un bol de je te l'avais bien dit, mais comme ça. Hein. Il va prendre une citerne, il va faire. Non, mais je. Ah bah, je pense que je vais prendre le bol, je vais te refourguer, tu vas démerder, je vais me J'avais casser dit qu'il fallait tuer Rowan, j'avais dit qu'il fallait virer Serval. Oh, bah mince. Oh, il a fallu attendre 10 minutes. Oh, c'est beau. Oh là là. Alors. Du coup, Serval, tu repars à l'assaut. Oui, mais cette fois-ci, je vais enflammer mon arme par la foi, si c'est possible. Oh chien va, ça suffit pas comme ça. Autant qu'il Oh, peut, le couvert originel. Effectivement, enflammer une arme. Tu veux que je fasse un jet de volonté? Jet de volonté. Ouais, jet de volonté. Je vais lécher du poison à la gueule. Tiens, voilà un bocal de pisse, alors. Ceci dit, pendant qu'il enflamme sa lame, puisque c'est une... tu vas pouvoir attaquer quand même derrière, mais tu as droit à faire un move éventuellement. Selwyn. Volonté, moi, hein, je- pardon, je te coupe, oui, c'est- Volonté. Parce que pour le coup, alors, autant je pense que j'avais emmené effectivement une dague, des produits et tout pour essayer de buter le mec. Autant s'ils nous ont fouillés. Donc je pense que j'essaye de me relever. Tu as T'as ils tout, vous- hein, parce qu'ils nous ont pas pris nos Ils armes. vous ont pas, vu votre persuasion tout à l'heure, enfin ce qu'il a fait comme persuasion, les gardes vous l'ont laissé passer, il a juste mis 2 gardes avec vous, quoi. Mais en fait, tu as tout ton équipement. Après, de manière logique, le temps de sortie du poison, machin Ah ouais. et tout, c'est injouable quoi. Mais je pense que je vais essayer de me... Je vais essayer de me relever Mhm. et en gros, ce que je tenterai de faire, c'est... Je me doute qu'il va continuer à taper comme un sourd, en gros. Je vais pas prendre d'armes ou quoi, et je vais juste essayer, quand il s'approchera de moi, le peu de force que je peux avoir qui me restera, je vais essayer de pousser la flèche qu'il a dans le cou. Il m'avait montré, tu sais, cette espèce Ouais. de truc qu'il avait là, et pour moi c'est le seul truc chelou, et je vais essayer de pousser ou d'attraper la flèche, et c'est le seul truc que j'essaierai de faire en m'écroulant, je pense. Ça marche. Ça fait combien volonté? 19. Ça s'enflamme. Tu veux vraiment le... Arrestanare. Ça brille. Je crois qu'on n'a pas le même nombre de points XP à la créa, hein. C'est-à-dire si- qu'à la base, si- c'est un combattant. si C'est ça que Ouais, vous je sais. découvrez. Si tu le permets, narrativement, quoi qu'il arrive, hein, que je réussisse mon coup ou non, j'accepte qu'il arrive à mettre la main sur la marche. flèche, parce que je trouve que d'un point de vue narratif, c'est intéressant. C'est sur la même longueur d'onde. Bien. Tu vas faire donc ton jet d'attaque. Parce qu'il y a des gardes qui réagissent tout de même. En fonction de ça, eh bien justement, à la main sur la flèche changera pas mal la donne. Sois donc Alors. brutal. Je tiens aussi à préciser que dès l'instant où je vois que c'est parti, hein, instinctivement, je lâcherai mes armes, et je tiens à le préciser. Ça marche, je vois bien l'idée. Et puis même au-delà de ça, là, quand je m'attaque à Selwyn, j'essaie, le garde, tu vois, je veux pas faire une pierre de coups, quoi. J'essaie de... Ah ben on s'en prend aux gens désarmés, on voit le courage. Totalement. Lui, là. Et en plus, c'est encore un beau jet, un bon jet de cochon. Ça sera 21 cette fois. Ok. C'était- Ah, ouais. C'était le jet d'épée que tu voulais, ou le jet de corps à corps, parce que ça dépend, ça peut changer le score. Parce que si c'est épée pour les dégâts machin, ou si c'est corps à corps, c'est pas pareil. C'était corps à corps. Hein. Ah, c'est C'était 21. pour avec ton truc C'est 21, c'est brutal, etc. 21. Ok. Tu peux faire donc les dégâts, puisque les gardes essayent
en fait, ils sont impressionnés par le fait que ta lame prend feu. Ils essayent de s'interposer, mais on n'est pas dans une configuration facile puisque c'est dans les geôles et donc ils peuvent pas se positionner comme ils le souhaitent. Et il n'y a plus de lumière. Enfin, Et si, mon il épée. y a juste, il y a quand même le corps qui brûle là, plus ton épée, ça fait quand même des sources de lumière, mais effectivement ils essayent de s'interposer. L'idée c'est vraiment de sauver Selwyn puisqu'ils voient que c'est la cible, mais là ils font ce qu'ils peuvent, mais tu es agile, rapide et surtout très efficace. « 20 piles de dégâts. Selwyn, tu arrives dans ce dernier élan à poser ta main sur la flèche qui est au niveau de la gorge. Qu'est-ce que tu fais et comment ça se passe? Et là, je laisse plutôt votre échange. Je te laisse gérer, Serval, des conséquences de ce que ça peut avoir. Je pense que je regarde Serval dans les yeux avec toujours le même sourire un peu narquois pour lui montrer que il peut me tuer 4 fois. J'aurai à peu près toujours le même mépris pour lui et tout ce qu'il représente. Et je pense que j'essaye effectivement de tirer la flèche qu'il m'avait montrée. Et je pense que je lui dirais simplement, avec le peu de souffle qui restera, je dirais... Tu peux enflammer tout ce que tu veux. Elle te suivra jamais. Espèce de fou. Je pense qu'après, c'est 43 PV de pro. Donc... Au moment où Selwyn donc, me dit ça, vraiment la main, j'ai presque à la gorge, avec l'éclat dans le bout de ses doigts, je sens qu'il a un bout de force. Tu vois dans mon visage que c'est plus du tout le garçon réfléchi. Tu vois ses yeux gris qui sont juste mais remplis de colère. Tu vois qu'il a clairement perdu le contrôle. Et dans un élan de rage, l'épée s'abat sur toi. Elle pénètre ton corps et en tombant, tu arraches le bout de cette flèche. Et au moment où tu arraches la flèche, mon épée s'éteint directement, vraiment instinctivement. Et toutes les torches qui avaient été éteintes par la convergence des flammes se rallument. Tu meurs, j'ai les yeux écarquillés, je lâche mon arme. Et j'ai juste ce sursaut de conscience, de lever les mains. Et de lâcher mon arme. Les flammes continuent à brûler sur le corps de Selwyn. Malgré tout, quelques instants. Son corps sans vie s'écroule. Sur son visage, on peut toujours voir ce sourire. Je pense qu'il ne l'a jamais vraiment quitté. Les gardes te saisissent et te plaquent au sol de manière violente. Peut-être quelques coups au passage. Tu es traîné et jeté dans la cage juste à côté de Rowan. Pendant le voyage, du côté des frères et sœurs. Oh. Le chevauché se vaut agréable et très guillerette. De quoi parlez-vous pendant le trajet? Oh, plein de trucs à l'histoire. Mais j'espère que tout se passe bien à la maison. Oh, je viens d'avoir un petit frisson. Oh, j'espère que tout se passe bien, vraiment, à Hurlemar. Après tout, nous sommes partis que de 10 minutes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? N'est-ce pas? Ah, bien sûr que non. Aucun problème. J'ai quand même hâte de rentrer, tu vois, histoire de voir qu'est-ce qui est arrivé avec Selwyn et Serval, je me demande, tiens, non. Qu'est-ce que de bon, peut-être ils ont pu se rapprocher ou parler de choses incroyables. Ah oui, j'espère.
C'est notamment pour cela que je les ai laissés là-bas, donc j'espère qu'ils Mais- vont pouvoir... Une très très bonne initiative de ta part. Il serait d'ailleurs, j'espère que je n'aurai pas à prendre ce grand bol, je te l'avais bien dit, comme on se l'échange si souvent. Il serait peut-être mon tour d'en boire une belle lampée. J'ai tout de même hâte d'arriver. Hein. Oh là là, vivement que l'on revienne. Galandor se rapproche avec son cheval. Et... dites-moi, Oh, je oui. n'ai pas vu le fils aîné de Lord. Comment c'était-ce déjà? Rowan, vous voulez dire? Ah oui, Rowan. Eh bien... J'avais l'habitude de boire un verre avec lui. Oh, vous savez, la nouvelle du décès de père l'a fortement attristé. Il a pris un peu quelques temps sabbatiques avec notre mère, justement. Histoire d'un peu, ils sont partis un petit peu, histoire de se ressourcer après les événements, ma foi, fort tristes. Pour ma part, je vous avoue, j'ai failli hésiter à les accompagner, parce que bon, cela m'a fait plus grand bien, mais ma sœur ici présente m'a dit qu'elle avait besoin de moi. Je suis resté, bien évidemment. Vous pouvez constater qu'il jette un regard à Lady Taelia avec un certain mépris quelque part, qu'il essaie de cacher, mais voilà, vous savez sans doute ce que pense les Baratheon d'une femme au pouvoir, et ça peut se lire sur son visage. Vous allez chevaucher comme ça encore quelques heures. Alors attends, juste... Oui. Justement, alors, parce que quand il fait son regard de mépris, Alistair, il le... Puisque je vous ai sous la main, justement, il fallait que je m'enquire de quelque chose. Je dois vous avouer que... Vous savez, je n'ai pas d'écuyer, et je suis extrêmement jaloux des vôtres. Hein. Dites donc, si jamais vous cherchiez par hasard à vous en séparer ou que je puisse vous en convaincre, je serais le plus heureux des hommes, puisque ma foi, je les ai vus et je dois dire qu'ils sont extrêmement intéressants. Tu vois un sourire sur les deux écuyers, mais par contre, sur le messager... eh bien, j'avoue qu'ils sont très utiles et très compétents. Mais vous trouverez sans doute peut-être quelques écuyers par-ci par-là. Vous avez pas mal d'hommes, n'est-ce pas? Oh, mais beaucoup, certes bien moins compétents que eh bien, ceux qui viennent, que vous avez pu trouver à Calmy. Bien évidemment, nous sommes... Eh bien, soit. Il est un peu embarrassé par la situation, par la discussion, et... bien, nous allons passer vers le col, ça sera plus court. Et hop, il s'éloigne avec son cheval, un petit peu gêné de la situation, et reprenant un petit peu sa place quelque part. De simple Gros. message. Qui dira un peu vers Taelia qui fait gros balourd. Merci. Après quelques heures, justement, le long de la côte, à un moment donné, vous avez au loin un groupe qui commence à se rapprocher rapidement des cavaliers, 25-30 cavaliers qui s'approchent assez rapidement, comme pour vous rejoindre. Faisant une sorte d'arrondi quelque part pour vous rejoindre. Très rapidement, Alistair, tu reconnais l'étendard. L'étendard, c'est celui des Dareth. Les Dareth sont vos vassaux directs. Ils se rapprochent de plus en plus. Est-ce que vous avez une attitude particulière à leur approche? Plutôt aimable, je pense. J'essaie de faire bonne figure et... Ma foi, Alistair, lui, peut-être il reconnaît quelqu'un, enfin il connaît, vu qu'il est affable avec tout le monde, il y a bien quelqu'un, on va dire, qui est dans le lot, peut-être il reconnaîtra. Vous reconnaîtrez Lord Garen Dareth, qui est le lord de la maison, ainsi que son fils aîné, Sir Calen Dareth. Je vous rappelle ce que vous savez sur eux. Lord Gareth est un capitaine diplomate qui est plutôt
Il a toujours servi les Tarnavel avec beaucoup d'assiduité, mais c'est un conservateur. Ils sont très très pieux, ils sont vraiment fort tournés vers la foi des Seth. Ils ont justement investi pas mal les ports royaux et ce genre de choses, donc ils sont un petit peu partout dans le commerce plutôt de ce côté-là. Et il est connu pour être un fin séducteur et négociateur. Il vous avait permis d'ailleurs, dans votre histoire, de négocier pas mal de choses avec des plus petites terres. En somme, de bons vassaux, mais très conservateurs. Son fils aîné est plutôt de la même trempe que son père. Un fin négociateur, il a suivi les traces de son père, il est à l'aise dans les salles de conseil, plus que sur les champs de bataille. Pour eux, l'idée, ils ne vous l'ont jamais caché, c'est de pouvoir gravir les échelons, mais toujours vous servir. Il se rapproche de vous, et Lord Garen, Dareth, s'approche d'Alistair et de Lady Taelia, pardon. Bien. Heureux de vous voir un petit peu en route, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai appris la nouvelle pour votre père. Messire Dareth, effectivement, c'est un plaisir de vous revoir. Oh, pardon, mes hommages. Lady Taelia. Merci. Sir Alistair. Ok. Sœur Dareth, quel plaisir de vous voir, dites donc. Comment vous portez-vous? Eh bien, fort bien. Je me suis mis dans la tête que vous auriez peut-être besoin de compagnie pour vous diriger vers Accalmie. C'est bien là que vous allez, n'est-ce pas? Oui, en effet. Ficht, que les nouvelles vont vite. Je connais surtout bien les chemins qui mènent à la forteresse imprenable. Et puis, vous allez sans doute renouveler vos vœux, n'est-ce pas? Effectivement. Faites-moi un jet de vigilance. Il faut être vigilant. 4 et analyse des gens, je sais pas si j'ai un des bonus. Oui, puisque tu analyses ces chers. Non, d'accord, j'ai une détection de mensonge, je ne sais pas si ça me sert. Oui, tu vas l'utiliser. Ah, oui. oui. C'est une bonne idée. Alors, du coup, que je vérifie. 15. C'est un 13, et moins. Un 13 et combien pour Taelia? 15. Tu sens que dans son ton et dans sa manière de parler, il en fait peut-être un peu trop, comme s'il voulait avoir tes faveurs. Du côté d'Alistair, puisque tu observes plus un peu son paraverbal, il semble cacher quelque chose ou ses vraies intentions. Bon, Alistair ne dira rien, mais il aura peut-être un léger plissement du regard en le regardant un petit peu sur le coin de l'œil. Il fera... Puis il reprendra son sourire, bien sûr, bien élégant et bien tranquille, voilà, pour on va dire simplement se proposant aux conversations qu'il sait bien faire tout en étant très affable, tout ça. Et je pense que de mon côté, je demanderai des nouvelles de Lady Nilessa et des enfants. Tu vois effectivement qu'il y a Kalen qui est derrière, qui est plutôt en retrait, qui vous observe, l'aîné. Et puis Lord Garen qui reprend. Eh bien, Nilessa se portera à ravir et elle s'occupe bien de nos fils. Regardez,
Comme le grand, il est là, il est beau. Un peu gêné, Cullen sourit bêtement. Oh, et père. Heureux de vous voir à la tête des Tarnavel, Lady Taelia. Je vous remercie, Sir Kellen. Vous avez bien changé depuis la dernière fois. Eh bien, on grandit et on prend maturité. Effectivement, je vois ça. Elle joue un peu de ses charmes, mais évidemment, elle s'en fiche. Du coup, vous continuez accompagner, donc vous accompagnez, vous acceptez leur présence, si j'ai bien compris. Oui, Leur voilà. escorte, on va appeler ça le Oui, on début. accepte. Enfin, y a pas de Disons problème. que Alistair fera toujours un petit peu déviation quand la conversation sera un petit peu gênante pour sa sœur. Voilà, il trouvera toujours moyen de dire oh, et comment va votre cousine? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Hop là. Et chaque fois, il fera des petits trucs Moi, quand il sentira que la situation devient tendue ou qu'ils vont faire ils sont à ça de faire une remarque désobligeante ou quelque chose qui met mal à l'aise sa sœur. Moi, j'aimerais bien savoir justement ce qu'ils ont entendu sur notre famille et les rumeurs, etc. Mais de manière évidemment insidieuse, on va dire. Et ce qu'ils en pensent. Je vais un peu analyser comment ils réagissent. Eh bien, les nouvelles vont vite sur le décès de votre père, mais pour le reste, nous avons ouï dire que vous aviez fait des funérailles plutôt particulières. Oui, c'était à la demande de mon père. Vous savez, les traditions, eh bien, je pense que vous avez dû connaître malheureusement des gens qui sont partis autour de vous et le respect de leur dernière demande est primordial. Vous parlez de sinon, tradition. Tu vois que ça il serre un peu les dents, il lève un peu la lèvre comme dégoûté. Je parle du respect des Bien sûr. dernières volontés. Respectons un homme tel que votre père. Il va de soi. Il a bien mené votre famille à sa gloire. Tu sens que dans ses mots et dans son comportement, il le dit par politesse, mais ça le dérange ce qu'il a appris sur le rituel. Alistair rajoutera son grain de sel et je peux vous assurer que ma sœur est en très bonne voie pour faire tout pareil, si ce n'est mieux. Mais attention, je suis peut-être un petit peu biaisé dans mon jugement. Il élève légèrement le cheval et la conversation s'arrête comme s'il ne posait, il va plus poser spécialement de questions, il va se mettre plutôt sur le côté. Vous allez continuer votre chemin et à un moment donné, vous allez voir cette forteresse. Elle est vraiment impressionnante. Accalmie, c'est vraiment immense. C'est vraiment épais. C'est imprenable. Et là, vous comprenez et vous vous rappelez, voilà, peu de fois où vous êtes allés, mais chaque fois, ça fait le même effet. C'est massif, imposant, au flanc de la colline, de la falaise, pardon. Vous avez l'impression que rien ne peut l'atteindre. Par tes connaissances aussi militaires, Alistair, tu connais la légende et tu as pu observer certains qui ont tenté de prendre Accalmie et le siège. Tous les sièges qui ont pu tenter l'expérience ont été voués à l'échec. Vous passez les grandes portes, le pont-levis, plus exactement, avec ses grosses chaînes. Il faut un certain temps pour traverser même les murailles, les premières. Ce sont carrément presque un couloir, alors que ce ne sont que des murailles. Vous arrivez dans la cour intérieure, c'est relativement sombre. La pluie se fait très fine, venant cliqueter un petit peu sur vos armures et voir toutes les plaques métalliques.
il y a ce grand donjon qui en impose et vous êtes accueillis comme il se doit dans Accalmie. Vous descendez de vos destriers, vous montez les quelques marches. On vous invite comme ça à aller directement dans la salle du trône de Stéphane Baratheon. Est-ce que pendant l'ascension ou avant de passer les portes, est-ce que vous échangez quelques mots? Je pense que Télia va se confier un peu sur... Elle est un peu stressée quand même de rejoindre et de devoir faire réitérer les vœux de la famille. D'avoir laissé aussi le château alors que la dernière fois qu'elle a laissé le château, voilà quoi. Tout se passe bien. Donc elle avait vraiment pas envie de repartir. Et elle l'a fait parce que elle était un peu obligée. Mais là, elle a pas envie non plus de sentir les jugements sur elle. Elle est vraiment pas d'humeur, quoi. Peut-être Alistair, il fera un geste vers elle pour dire... genre le fameux geste qu'il lui avait fait quand elle devait prendre la parole, il fait « On respire. Voilà. » Puis il sourit, il a l'air de dire « Tout va bien se passer. » Je suis sûre qu'elle est pas convaincue du tout. Alors, ça peut pas plus mal se passer que ce qui se passe à Hurlemar. Non, il se passe rien à Hurlemar. Je t'ai bien eu. Allez, Lord Garen, comme il le veut aussi la tradition, ce n'est qu'un vassal. Et donc il va vous attendre dans des salles communes un peu plus en retrait. Il n'est pas convié à être présenté devant le suzerain des terres de l'orage. Et surtout, il n'a pas été convoqué pour y siéger, ou en tout cas y être. Vous entrez dans cette salle qui est, dans l'idée, dans l'architecture, très proche de Hurlemar. Là, vous sentez en fait les vieilles pierres, vous sentez aussi la puissance et la forteresse. Vous vous sentez presque chez vous. J'ai bien dit presque. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de monde présent. Et sur le trône, d'un air très fier, nous avons Stéphane Baratheon, âgé de 23 ans, qui a pris il y a assez peu de temps la tête des Baratheons. Vous ne savez pas vraiment quelle est la direction de vos suzerains. Il vous toise du regard, vous invite à vous avancer et à vous annoncer. Je pense qu'elle a un grand sourire et qu'elle montrera tous les signes, les codes sociétaux de respect envers les Baratheons. Pareil, port de tête, mais en même temps, elle joue un peu de ses charmes, un peu comme Marguerite, par exemple. Lord Baratheon. Et elle fait une révérence parfaite. Alistair suivra, bien bon, sans forcément dire quoi plus, mais... Voici donc le nouveau visage d'Eternavelle. Intéressant. Le choix de votre père va peut-être secouer un petit peu les terres de l'orage. Eh bien, l'orage nous éprouve. Jamais ne nous brise. Vous avez fait bon voyage. Oui, parfaitement. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre invitation. Comment se porte le petit Robert? Maintenant que vous portez l'attention, effectivement, il y a beaucoup de monde et sur le côté, vous voyez Cassana Estremont, accompagné de Robert Baratheon dans les bras. Il est calme, un nourrisson qui est tout l'inverse de l'orage, du moins pour l'instant. Elle fait mine de te le montrer
avec un petit sourire de Cassana. Oh, il est adorable. Et ce sera un futur grand guerrier. Je le sens. Toutes mes condoléances pour votre père. Merci. J'espère que le chagrin ne se veut pas trop présent. Eh bien, vous savez comme moi, je pense, les émotions que je traverse actuellement. J'ai vécu cela, oui. Eh bien, ne perdons pas de temps. Il montre un petit peu le sol comme tu le veux, la tradition. Renouvelez donc vos vœux pour que nous passions à la suite et aux nouvelles des terres de l'orage. Elle va procéder. Alors, je ne connais pas effectivement comment est-ce que ça se passe, mais Globalement, c'est pouvoir poser un genou à terre et renouveler des vœux. En fait, c'est un petit peu se dire, ok, je porte allégeance à... Je reconnais que les Baratheons sont supérieurs aux Tarnavel et je suis au service donc des Baratheons et de la couronne. Donc tu peux même étendre ça jusqu'à la couronne de Westeros. je pense que elle va. C'est la tradition, tu en fais ce que tu veux. Oui, mais je pense qu'elle va respecter la tradition, mais qu'elle va plus insister sur son allégeance à la couronne qu'au Baratheon. Elle va quand même dire qu'il y a une allégeance au Baratheon, mais elle va le dire une fois contre 10 pour la couronne, par exemple. Au moment où tu portes allégeance au Baratheon, vous voyez tous les deux très distinctement que Stéphon prend un malin plaisir à vous observer, renouveler vos vœux, comme s'il il asseyait finalement son pouvoir naissant. Est-ce qu'il va porter plus que ça de l'attention sur ton insistance sur la couronne? Difficile à dire. Il reste plutôt de marbre. Bien, j'espère que vous avez le temps. Parce que nous avons reçu une convocation de la couronne. Vu l'ancienneté de votre famille, il est de bon ton que nous rendiâmes à la capitale. Deux rechefs ainsi Ou bien dans les prochaines temps Vous savez que nous ne sommes pas des barbares. Vous avez 2 jours. Oui. Wow. Vos appartements sont préparés. Autant de tenues pour un voyage aussi long. Je pense que ma chère épouse vous trouvera quelque chose qui vous sied, n'est-ce pas? Tu vois que Cassana a quand même son regard complice avec toi et écoute simplement son mari. Je lui souris sincèrement. Très bien. Eh bien, j'ai hâte de pouvoir voyager à vos côtés jusqu'à Port-Réal. Parfait. Je n'en attendais pas moins de votre part. Je vous en prie, nous allons passer à table. Vous devez avoir faim avec ce trajet. Il vous invite à passer dans la salle à manger. Du côté de Rolemar, dans une cellule froide, rouée peut-être de quelques coups de ci, de là, nous avons Serval, se tenant peut-être la gorge. Je pense que j'ai pas quitté du regard. Probablement que Selwyn est parti. En fait, quand ils ont emmené son corps, tu sais, il est resté avec le morceau dans les mains. Et enfin, arrête-moi si je me trompe, hein, mais je l'imagine bien être parti avec et donc avoir perdu cette pointe de flèche. C'est très simple. Quel que soit le contexte,
quelle que soit la situation, je n'aurais pas dit un mot. Quels que soient les interrogatoires, les personnes qui viennent me voir, je suis rentré dans un mutisme absolu. C'est pendant la nuit, là où tu commences à trouver une sorte de sommeil, plutôt une méditation. Tu revois un visage. Le visage de Taline, la grande prêtresse, celle qui justement était contre ta maîtresse. Celle dont tu as ressenti l'essence à travers Rowan. Et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Tout se passe bien à Orlemar, bien sûr. Ça tombe bien, on s'en éloigne encore plus. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 en morale pour toute l'équipe. Merci.